Très bien. Alors bonsoir. Gérard, je suis sur l'écran là. Je ne me vois pas sur l'écran. Impeccable, vous êtes. Ah, alors dites-moi comment je fais pour je pars des pages. Vous voyez pas là? Non, moi non. Attendez, je regarde, c'est bizarre. Et au milieu avec Attendez, voilà, là, vous voyez là? c'est bon. Ça c'est bon. C'est bon, Razak. Alors, Erev Tov tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Et on peut vous dire de Chag Sameach, en tout cas Shana Tova, Belimouda Chassidut et Bedarka Chassidut. Ça veut dire l'étude de la Chassidut et aussi vivre comme un chassid. Aujourd'hui, c'est dans toute tête qui se lève, on est déjà à la nuit, donc on est déjà le 19 qui se lève. Donc c'est un mois de chizouk de chacun d'entre nous. Et donc, comme toujours, on se réunit, on parle, en espérant que ces paroles, ces réunions, ces idva aduyot nous imprègnent un peu plus de, d'une attitude conforme donc au Ratzon Hashem, à la volonté divine. Et en plus, avec cette dimension chassidique, ça veut dire de tout faire pour ressentir la Elokut à chaque instant, que notre limoud, notre étude de la Torah, elle soit essentiellement dictée par notre désir profond d'être d'abouk à Hachem, d'être attaché profondément à Hachem. Et pour cela, je vais commencer, comme on fait souvent, par un petit sipour. Alors, on va dire que le sujet de ce soir, c'est aussi un mini Fabringen. Et puis, on terminera avec des halakhot de Hanouka. C'est bientôt Hanouka. Eh bien, une histoire qui a été rapportée par le Rabbi Rayat, mais qui a été diffusée et puis popularisée par le Rabbi, l'histoire de ce sar, de ce prince, qui rend visite au Admorazaken, connaissant sa grandeur, son immense grandeur. Et ce sar même, ce prince était un baki dans le Tanakh, il connaissait le Tanakh. Et donc, il interroge l'Admorazaken, il dit, est-ce que tu peux me donner une explication sur ce qui est marqué dans Bereshit, qu'après la faute de Adam Arishon, eh bien, Akash Baruch fin de le chercher, comme s'il ne savait pas où il était, et lui dit, ah, Yeka, où es-tu? C'est-à-dire, Yeka, que je me il sait tout, il peut tout, il sait tout, il sait où se trouve Madame Marichon, donc qu'est-ce que ça veut dire? Il lui demande, Ayeka, il faut attendre, où tu te. Dans Zaken, il dit, bah, il semble que vous connaissez les explications classiques, c'est de Rachid. Rachid explique que c'est pour Poter, l'histoire fait à Davar. Si vous voulez, c'était une phrase rhétorique pour introduction, hein, pour pas brutaliser Adam Arishon qui se savait en faute, il avait fait la faute, plutôt de lui sauter dessus immédiatement. Aïka, où es-tu? Bonjour, une espèce d'introduction, hein, d'entrée en matière. Alors le prince répond à Mourazakin, il dit, l'explication de Rachid, je la connais, monsieur, je demande donc votre explication maintenant. Et sur ce, l'Admorazaken lui répond, il le regarde avec un regard profond, perçant, il lui dit ce que Dieu a demandé à Adam Arishon, c'est ce qu'il demande à toute personne. Et il ajoute qui a tel âge, l'histoire ne raconte pas l'âge, 35 ans, 40 ans, 50 ans, et cet âge qui est cité par l'Admour Zaken, c'est l'âge de ce prince en question. Dieu demande à tout homme qui a tel âge, Ayeka, où es-tu? Où en es-tu? Où te situes-tu? Ça veut dire que beaucoup demande à chacun d'entre nous, fais le bilan de ce que tu as déjà fait, examine tout ce que tu as fait dans ta vie, sois ébranlé par le résultat de ce bilan, et donc fais cheshbon nefesh, fais une chouva profonde pour savoir comment tu vas engager les prochaines années de ta vie. Ayeka, c'est la remise en question de toute notre vie. Chacun à un certain âge est appelé, est interpellé même, puisqu'appelé, est interpellé. On dit, mais Ayeka, où qu'est-ce que tu as fait dans les années passées? Mais on va chercher, qu'est-ce que l'on a fait dans son passé?
Au Hachem, on a, depuis la bar mitzvah, on fait des tefillin, on fait de mitzvot, des chassadim, alors, on a fait Pessah, on a fait Sukkot, on a fait beaucoup de choses. On a fait du chesed. Si Dieu nous a octroyé une grande richesse, on a utilisé notre richesse pour précisément faire du chesed, ainsi de suite. Ça y est quand. Où en es-tu? Et si dans ce cheshbon hanefesh, si dans ce bilan, tu vois qu'on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, alors là, cette interpellation te projette dans l'avenir et te dit maintenant, tu peux, et puisque tu peux, tu dois faire mieux. Ça, c'est tout le moussar haskel de cette histoire. Le Rabbi Rayat s'ajoute un point essentiel, et c'est ça qui aura un impact sur nous, les Chassidim. Le Rabbi Rayat explique que dans cette prison, avec Kit Bonenout, avec une réflexion très, très profonde du bilan du Admor Zaken, il est arrivé un plaisir, un ta'anouk tellement puissant du mérite qu'il avait d'avoir diffusé la chassidoute. Et à cause de cela, ou grâce à cela, il était en prison, il était proche, dit le Rabbi Rayat, de ce qu'on appelle Klot Nefesh, comme à l'image de Ben Azaï qui supportait plus donc l'habit physique et donc sa neshama est montée vers Hachem. Il est arrivé à un niveau qu'il allait quitter le monde. Son neshama allait quitter le monde. Et en disant ces paroles, en disant ces mots-là, en disant à ce prince, tu dois faire ton bilan pour savoir ce que tu peux encore faire. Alors là, lui-même, il a été nifal kefi poulotav. C'est faire un c'est-à-dire il a été impacté par les paroles que lui-même prononçait. En disant quel est ton bilan dans le passé et qu'est-ce que tu peux faire dans le futur. Alors il s'interroge lui-même à demander est-ce que moi j'ai fait tout ce que je pourrais faire, tout le potentiel que lui m'a donné, est-ce qu'il est mis à l'effectif. Et donc, il a renoncé à Klot Nefesh, il a renoncé à quitter ce monde, à quitter tous les chiyuvim qu'on a dans ce monde. Et il leur a dit dans une tsecha, c'est dans les premiers halakim, je crois, dans Halak Aleph, il dit pour nous, c'est aussi un enseignement. Toujours nous demander où est-ce qu'on en est. On est loin, loin de Klot Nefesh, de désirer que notre Neshama quitte notre corps, mais on a toujours cette espèce d'inconfort, chercher le mot, d'inconfort, mais est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire? Est-ce que les cohortes que Dieu m'a octroyées ont été mises à exécution au maximum? Et un jour de Yutet qui se lève, on cherche un d'Arsidout, c'est on cherche un de Pimut à Torah, on étudie des choses difficiles, hein, pratiquement tout le temps qui nous dépassent, on nous fait des descriptions géographiques, des olamot, etc. Eh bien, cette connaissance, nous dit Admorazaken, c'est une connaissance importante. Ce n'est pas la même que la connaissance de la Gemara, de la Halacha, qui parle de Olamazé, Shor Shenagar Tapara, le taureau qui a encore né la vache, etc., etc., des choses concrètes qu'on comprend, qu'on palpe. En Chassidut, on ne palpe pas. Mais la connaissance nous dit, Admorazaken, et Kalvachomer, cette connaissance, elle nous amène à De'al et Hashem, à connaître Hashem, à ressentir Hashem, Ergesh chez beaucoup. Donc il faut le faire. Il faut le faire. Et je vais ajouter quelque chose, donc, puisque c'est pour nous l'enseignement hein, que Admorazaken nous a laissé, nous interroger sur le passé. S'il est bon, il est positif, tant mieux, on va rebondir encore plus haut. S'il est moins positif, eh ben, on ne baisse pas les bras. Ok. Madéava, ce qu'il y a eu, il y a eu. Mikan, ton compte, c'est dans le futur. Et on se prend en main. Alors, une chose peut-être que je vais vous laisser, je vais partager avec vous, c'est par exemple, dans votre étude de la Torah, c'est très 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 vaste. Le Rabbi demande qu'on fasse Ritat, Rambam, beaucoup beaucoup de travail. De faire en sorte qu'une partie de ce limoud-là, on le fasse à l'ibad et nafshe, avec tout son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire étudier au fin de manière que ce qu'on étudie laisse un impact sur nous. Vous allez étudier quelquefois quelques lignes Tanya, quelquefois c'est un Mahamar, c'est une Sikha, ça peut être une Gemara. Tout à l'heure, on va voir une ou deux halachot comme ça, mais qu'on peut lire rapidement, survoler, et qu'on peut aussi intégrer les afnim. J'ai bien aimé ce verbe en hébreu, les afnim, pnimi. Intérioriser, voilà, c'est la traduction de intérioriser, mettre à l'intérieur. En hébreu, on le ressent mieux. Que cette halakha-là, elle nous touche. Elle fasse qu'on
qu'on soit notre homme et notre femme, quand on connaît cette chose-là. Ça nous touche. On va voir tout à l'heure, entendu la bougie de Hanouka, elle s'éteint. Est-ce que Zakoukla, est-ce que je suis obligé de la rallumer? Ou un Zakoukla, je suis pas obligé de la rallumer. Une fois qu'on a bien réfléchi, on a bien compris les contradictions qu'il y a dans Sadaka et les implications dans d'autres halachot, eh bien la chose on a intégré. Et quand on l'intègre bien, eh bien c'est autre chose. Voilà. C'est un Dvar Torah qui est uni avec nous. Ça, c'est un des points fondamentaux de Pimut Torah et donc de Yutet Islam. Intérioriser. Comme on a entendu, il y a eu un Mashpia qui disait parfois, il suffit de prendre un Mahama, rester 6 mois dessus. Pourquoi pas? Mais vraiment le vivre. Le vivre. La question, la réponse, comment on répond aux questions, tous les concepts qui sont développés là-bas, mais que ça fasse partie de nous-mêmes. On a maintenant, si vous avez de Malkout en français, c'est recommandé à tous les francophones vraiment, il y a d'excellentes explications dans un français impeccable sur des choses difficiles, en particulier tout ce qu'on fait contre Sachron depuis les dernières semaines dans la fin du Tania, ce sont des choses difficiles. Il suffit de prendre quelques lignes, essayer de comprendre, et si on ne comprend pas, on réfléchit, on reste dedans, on baigne dedans. Le fait de baigner dans un concept, ce concept, à un moment, on sera partie de moi-même, de nous-mêmes. Et c'est ça que veut nous apporter un des points de Yutet Kislev. Bien sûr, dans d'autres marmarim, dans Rabbi dit, Yutet Kislev, c'est Afatzat Marianot, Divrei Torah, Asherim Malkomecha, Anim Mamkonacha. Divrei Torah, ils sont riches dans un endroit, moins riches dans d'autres endroits. Mais je vais mettre le point surtout en tant qu'enseignant, en particulier au collège, etc., sur ce point d'intérioriser tout ce que l'on apprend. Tout, doucement. Impossible d'intérioriser tout. On apprend beaucoup de choses, on a beaucoup de choses, mais certains, on doit le prendre, le répéter. J'ai compris un concept, ce que je viens de vous expliquer maintenant, par exemple. Je viens de vous expliquer un concept que Ayeka, et bien, de temps en temps, en se promenant, la pensée vagabonde, on peut se dire, ah, j'ai entendu un mot sur Ayeka. Où tu? Ayeka veut dire où te situes-tu? Et Fouata. Est-ce que je suis à la madriga à laquelle je devrais être, compte tenu des cohortes que Dieu m'a données? Ou bien peut-être que je dois encore m'améliorer. Ça va faire le chiour, voilà, ce chiour de lundi, pour certains d'entre vous, c'est peut-être le seul chiour auquel on assiste. Est-ce que je l'ai bien intégré? Alors ça peut être un vort, quelque chose qui va nous toucher, nous aider dans la là. Ça peut être une halakha, mais que cette chose fasse partie de nous-mêmes. La qualité d'un juif, en particulier d'un chassid, c'est que les enseignements, ce qui est marqué dans les livres, ce ne sont pas des choses mortes. Ce n'est pas de l'encre sur un papier. Ce sont des concepts, des idées qu'on intègre. Pas pour rien qu'on nous appelle le peuple libre, pas du livre, parce que ce livre en question, on l'a intégré, il l'a en lui-même. Et même qu'il ne l'a pas étudié encore, mais la Torah, il l'a reçue pour Sinaï, donc elle est partie de lui-même. Et quand maintenant il apprend, je connais beaucoup de personnes qui assistent parfois à un shiur que je donne, qui ont retenu un point, et parfois quelques années après, on me dit, ça vous avez dit tel mot, et ce mot m'a touché, j'ai vécu avec. Il a intériorisé, les afnim, mettre à l'intérieur de lui cette idée qu'il a reçue, celle que je suis en train d'exprimer par exemple. Et bon, Hachem, grâce à la richesse de tout ce que connaissait le Rabbi, des vortines, des mots, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et le point, c'est de vivre avec. Et je ne vous cache pas que le mot que je vous dis le lundi soir, c'est souvent un mot que j'ai cogité avant, j'ai tâché de vivre avec, de telle sorte que plus on vit et plus il ressort avec chaleur, avec sincérité. Ça, c'est un point très important. C'est là qu'on sent que, comme on sentait du Rabbi, ce qu'il disait, c'était du Elohim, c'est le Rabbi, quoi. Un mot du Rabbi, c'est le Rabbi. Mettait toute sa neshama de devant, et c'est pour ça qu'on était tous captivés. Et même quand on comprenait pas tout ce qu'il disait, mais hein, c'est important, c'est, à la limite, c'est comment il le dit qui était important. Même si le contenu, on savait qu'ensuite on allait l'étudier comme il faut. Voilà donc le point que je voulais dire, donc, un jour de recherche en Chassidut de Yutet Kislev. Maintenant, je vais aller un peu vite parce que le dimanche soir, on allume les bougies de Hanouka, donc il est temps de faire
une chazama rapide des halachot dont on a besoin, hein, qui sont shrichim, qui sont fréquentes. Je vais commencer par d'abord le point que tout le monde connaît, c'est qu'il est bien connu que Hanouka s'appelle la mitzvah du Hidour. On fait des Hidourim. On fait deux Hidourim. Premier Hidour, d'abord, c'est pas seulement, en tout cas dans le minhag ashkenaz, c'est pas seulement le balabait qui allume, c'est tous les enfants qui allument, les enfants mâles. Et à part ça, un deuxième Hidour, à part que c'est pas seulement un, bien qu'on soit quitte, hein, s'il suffit qu'on allume une seule bougie par famille et par jour, ça marche. Donc on pourrait être quitte avec 8 bougies pour toute la fête. Mais on fait d'abord le premier Hidour, c'est que chacun des enfants allume, les membres de la famille allument, chacun, et puis chacun augmente, double Hidour. Pourquoi? D'où ça vient cette idée de. Dans toutes les missions, on fait comme ça. Il y a un passage qui dit Zekeli vanveu. C'est mon Dieu, c'est Hachem. Vanveu, je veux le glorifier, je veux le grandir. Mais anveu. Donc partout, je veux faire le meilleur électrode, le meilleur loulab, ainsi de suite, le meilleur trilin, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Hanouka que vraiment c'est la fête du Hidour? Alors, la réponse classique, il faut, c'est bien aussi celle-là de l'intégrer, hein, de s'en rappeler. Tout le miracle de Hanouka, on peut dire, c'était pour rien. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire, c'était pour rien? Beau miracle, encore une petite fiole. Elle aurait duré un jour, elle a duré 8 jours. Non, c'est rien, ça. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis c'était rien? Et la chose suivante, c'est que Mehmet, ils avaient parfaitement la possibilité de prendre de l'huile impure et d'allumer le chandelier avec de l'huile impure. Il était eux-mêmes impurs, ils allument de l'huile impure. Pourquoi? Pourquoi? Ah, il faut de l'huile pure, oui. Il faut de l'huile pure, les khatrila a priori. Mais quand le rang du Thibaut, la majorité du peuple, est impur, la Torah prévoit qu'on peut apporter de l'huile impure. Le rov, le mot c'est Atuma Trouya, Ifne, Rov Tibour. Quand le Rov Tibour, la majorité du Tibour est tamé, on apporte le l'huile impure. Donc ça veut dire, cette halakha étant vrai, il ressort que le premier Nes d'abord, c'est le premier, c'est la victoire. Hein, du petit nombre sur le grand nombre. La deuxième Nes, c'est la trouvaille de cette huile pure. C'était pas simple. Ça t'explique les, les Grecs, les étaient macpides. C'est pas qu'ils ont par hasard touché l'huile, ils faisaient exprès de toucher l'huile, sachant qu'il allait la rendre impure et donc ils ne pourraient pas allumer normalement. Celle-là, elle a été épargnée. On l'a trouvé avec le seau du Kohen Gadol, donc elle n'avait pas été touchée, c'est bien fermé. En plus, même Toumat Massa, un Toumat Massa qui veut dire que lorsque une personne tamée soulève cette huile-là, même qu'elle est fermée, il y a Toumat Massa. C'est Machloket si oui ou non il y a Toumat Massa dans ce cas-là, mais en tout cas, Tosfot soulève le problème. Et il dit il n'y avait pas cette Touma-là, tout simplement parce qu'on l'a trouvée dans la terre. Et on voyait dans la manière dont elle était plantée, qu'elle a été plantée en terre, qu'elle n'avait pas été touchée. Elle n'avait jamais été soulevée. Vous imaginez un petit peu tous ces miracles qu'il a fallu pour trouver ce. Et puis le Nes Sanissim, c'est qu'ils ont rempli le chandelier avec cette huile. Elle aurait dû s'éteindre en fin de journée, elle est restée non éteinte. L'huile a duré pendant 8 jours. Donc si je fais la comptabilité de tous ces nissim, ce sont des nissim qui étaient pour l'accomplissement de la carte, de l'image, qui était inutile. Pas besoin de tout ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Jouchou a fait un S pour qu'on puisse faire la mitzvah Beidour Betahara en état de pureté. Alors que la halakha ne prévoit pas, n'exige pas un état de pureté de l'huile lorsque la majorité des juifs sont tamés, et bien Kajouchou, il a fait tous les nissim que je viens de citer pour qu'on puisse la faire Beidour. Là, marqué dans les post-it, c'est marqué dans. Puis Yoshua rapporte ça, Rabbi rapporte ça dans Sichot, les Harot Chibatan chez l'Israël, pour montrer combien le plat Israël était cher aux yeux de Dieu.
général, il y a un autre principe que le Zohar évoque, c'est l'eau habite Kujaveru, Nissa, les Magna, les Migna. Lui, il ne fait pas un S pour rien. Et là, c'est pour rien, puisqu'on aurait pu allumer sans l'énissime. Eh bien, la réponse est que faire un S pour pouvoir faire la mitzvah dans la meilleure qualité, dans le Hidour, alors que ce n'était pas absolument nécessaire. Donc, Akash Baruch Hu, il a tamponné en fait ce lien du Hidour à Hanouka. Oui, bien que d'habitude je ne fais pas un NES pour rien, puisqu'on pouvait l'allumer sans le NES, eh bien je fais un NES pour que vous puissiez montrer l'amour que je vous porte, que vous allez faire la mitzvah avec tous les Hidurim, à savoir avec le puits, etc., etc. Donc c'est pour ça que on est marchmire, hein, on est marchmire, on va avoir des meilleures mèches, les meilleurs puits, les meilleurs jolis chandeliers, etc., etc. On retenait que c'est la fête du Nissim. Et encore une fois, pour revenir sur les propos que je disais au début, ok, j'ai envie de vous dire, c'est un bon vort. Ok, le Rav a dit un bon vort, il a dit un bon mot. C'est la fête des Hidurim, je ne veux pas dire Chomo, des Hidurim. Faire la chose en enjolivant la chose. Mais ce n'est pas qu'un mot. C'est d'autres enseignent qu'on ne dit pas des vorteurs, hein, il dit, ça veut dire un mot. On ne dit pas des mots pour, voilà, c'est intéressant, hein, la malo, c'est bien, c'est aussi une histoire, bien sûr, de dire des vortim comme ça, des mots comme ça. Mais il faut que ce soit un vort pénétrant, ça rentre. Donc, il y a toute une fête qui nous dit, ah, très vrai, faites un effort. Quel effort? Attention, des efforts, toujours, il faut en faire. Un effort de faire des choses de qualité. Quand tu vas faire une mitzvah, fais-la bien. Tu vas avoir des invités, enfin, personne, j'ai tout, 10 invités à la maison. Ah, je crois, très bien, ça 10 invités à la maison. Mais, alors c'est quoi le hidour? Le hidour, c'est montrer, entre autres, hein, je ne vais pas attendre de vous faire un Shulchan Aruch de comment inviter des personnes, des invités, hein, tout le monde sait, tout le monde, mais montrer de la chaleur, montrer qu'on est content d'avoir cet invité. On le gâte un petit peu, ça dépend de sa situation. Pourquoi pas même acheter quelque chose, si on le connaît, acheter quelque chose qu'il aime bien. Vous voyez, c'est marqué tout ça. Ben, c'est marqué tout simplement. On peut chercher comme Shoresh, comme Makor, comme source à ça, cette mitzvah de Hanouka, où Dieu a fait un S pour qu'on la fasse avec la meilleure qualité. Je vous donne un exemple de Rasatochim. Hein. Il y a aussi autre chose. Quelqu'un m'a demandé, une personne d'Arminan, Rotunakeno, il a perdu un proche. Eh bien, une mitzvah de Nichon Avodim. Donc, quelquefois, il faut se déplacer, il faut perdre pas mal de temps pour aller lui rendre visite et le soutenir. Si vraiment c'est impossible, ne pas oublier qu'un petit coup de fil de nos jours, c'est difficile d'avoir, hein, souvent, parce que Ravel, il est submergé un petit peu de coups de fil, etc. Mais faire cette chose-là, c'est une mitzvah, même si possible, lourd. Donc, laisser une trace, montrer on est partie prenante dans sa peine. Vous voyez, on est partie prenante dans sa peine. Aussi dans la Semra, il y a un autre vort qui est souvent rapporté, c'est qu'on a plus l'habitude de soutenir quelqu'un dans le deuil que dans la joie. Mais dans la joie aussi, il faut savoir que quand on participe à un mariage et qu'on danse avec le Khatan Vekala, aussi c'est important. Un Khatan Vekala qui a pas d'invité et qui s'éclate au mariage, c'est pas un mariage joyeux. Or, ça fait partie du Hidur Mitzvah de s'investir avec son corps, c'est donner la simcha donc à Khatan Vekala. Voilà, je vais arrêter là-dessus, donc sur l'enseignement de, euh, de Hanouka. Alors au halachot. Passons au halachot. Avant de vous donner la suite des halachot classiques, mais dont il faut se rappeler, je voulais vous rapporter un point. La Sougia dans la Gemara de Hanouka, elle commence par la chose suivante. Est-ce qu'on exige que l'huile et les mèches des bougies de Hanouka, des Hanouka, doivent être de l'huile de bonne qualité? Qu'est-ce que ça veut dire?
La Mishnah, Bamim Adikim, très connu que les Sfaradim disent le vendredi soir, on dit Bamim Adikim, Bamim Amlekim. Il y a des huiles qui sont cachères pour la Kaderot, il y en a qui ne le sont pas. Il y a des mèches qui sont cachères, il y en a qui ne le sont pas. À cause de quoi? Eh bien, pour la raison suivante, c'est que si on met des mèches ou de l'huile de mauvaise qualité, la femme peut être faible parfois. Or, Shabbat est mise de profiter de la lumière. On mange d'ailleurs là. Mhm. Gérard, Oui, entendez là, c'est bon? oui, il y a un petit bug au niveau de l'image. Au niveau de l'image. Et au Mais niveau du. on C'est vous bon. entend. Alors l'image c'est bloqué, mais on vous entend. Donc continuez. Il faut attendre qu'elle se débloque. C'est pas de chez moi, mais c'est le réseau. Voilà. Mais on vous entend. Continuez à parler. Donc, je disais donc euh, les huiles de Shabbat doivent être de bonne qualité. Et bien, la Gemara, il y a une discussion dans la Gemara, une marloquette dans la Gemara. Est-ce que les bougies et les mèches de Nerot Hanouka doivent être aussi d'excellente qualité? Pourquoi Shabbat, ça doit être d'excellente qualité? Parce que, comme je disais, si on met de l'huile de qualité inférieure, donc la flamme est vraiment très, très, très vacillante. Elle peut facilement s'éteindre. Et comme ça peut facilement s'éteindre, on peut se trouver dans une situation où on dira schéma yaté. À l'époque, souvent, quand la lumière vacillait, comme ça, ben, on penchait un petit peu la mèche, la bougie ou le nerf avec l'huile, afin que l'huile monte sur la mèche et refasse partir la flamme. À cause de ça, les Kharim ont dit attention, il faut avoir des huiles de très bonne qualité. C'est une vraie halakha, hein, ce que je suis en train de vous dire. Bon, elle n'est plus tellement d'actualité parce que de nos jours, on a des bougies en cire, etc., donc qui brûlent très bien. Mais quand on bricole des mèches personnelles où on prend de l'huile de très mauvaise qualité, il y a ce problème que le risque de s'éteindre fait qu'on risque nous-mêmes de bouger cette. Eh bien, la Gemara s'interroge et dit est-ce que c'est pareil pour Hanouka? Eh bien, sachez qu'il y a une marloquette sur ça, une discussion sur ça. Mais qui pense que il faut que l'huile et les mèches de Hanouka soient de la meilleure qualité. Et notre avis dit que non. Pourquoi? Ça peut être de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que kafta lozakukla. Je traduis, c'est un point très intéressant. Il dit pourquoi? Parce que la mitzvah de la Hadlakat Hanouka, bien que tout le monde sait qu'il faut mettre une quantité d'huile qui brûle pendant au moins une demi-heure, etc., 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 mais il n'en reste pas moins que le ikar, l'essentiel de la mitzvah, c'est, c'est-à-dire quand on a allumé, dans les conditions normales, qu'on a mis une demi-heure d'huile, on a mis toutes les conditions qu'il faut. S'il y a eu un honnête, il y a eu un cas de force majeure, un coup de vent non prévu, ou une personne qui trébuche et donc ça s'éteint, on est quitte quand même. Kafta, l'osakukla. Si elle s'est éteinte, je n'ai pas besoin de rallumer. Dans la mesure où je n'ai pas besoin de rallumer, donc je peux parfaitement, d'après cette chita, mettre de l'huile de qualité inférieure, des mèches de qualité inférieure, et ça s'éteint, ça s'éteint. Je quitte quand même. Je vais vous étonner, la halakha, elle est comme ça. Contrairement à Shabbat, la halakha pure et dure n'exige pas que l'on ait de l'huile de top qualité et des mèches de top qualité. Encore une fois, hein, je dis la halakha pure et dure. Et on fait tout pour avoir après l'huile, on achète, et ça coûte cher d'ailleurs, hein, les fioles qu'on vend de jour avec de la bonne huile, des bonnes mèches, etc. On fait tout pour que ça brûle bien. Mais c'est bon de savoir qu'en cas de force majeure et tout, on peut se contenter d'une huile de mauvaise qualité ou d'une mèche de mauvaise qualité aussi. C'est comme ça l'arabe. Il y a un autre avis, c'est Ravuna dans la Gemara. Il dit non, Ravuna dit non. Les mêmes huiles de bonne qualité qu'on exige pour Shabbat, pour Nerot Shabbat, on les exige aussi pour Hanouka. Pourquoi? Il explique tout simplement parce que Kafta Zakukla, lui, il prend cet avis sur Ravuna, il pense que non seulement je dois mettre un potentiel d'une demi-heure d'huile, même minimum, mais en plus, je dois surveiller ma flamme, qu'au cas où elle s'éteindrait, eh bien, il faudrait que je la rallume. Kafta, si elle s'est éteinte, Zakukla.
il est obligé de la rallumer. Dans la mesure où je suis obligé de la rallumer, donc a priori, je dois tout faire pour mettre une mine suffisamment de bonne qualité pour qu'elle ne s'éteigne pas. Donc oui, c'est intéressant que la Gemara dit qu'il y a une chita qui pense que je suis obligé de surveiller, et si ça s'éteint, je suis obligé de rallumer. Mais la halakha a retenu comme Rav, donc grand témoin arabe, qui dit que non, si on a fait toutes les conditions, on a mis de la bonne huile, etc., et puis que ça s'est éteint, c'est cachère. C'est bien de savoir, hein, c'est un jour, pour une raison quelconque, on est obligé de laisser à la maison, on a un rachage, etc. C'est bon de savoir que le fait que la lumière se soit éteinte n'invalide pas votre adlaka. Ouais, donc, retenez bien cette halakha, c'est qu'on a le droit donc qu'on est quitte, quoi, finalement, on est quitte si ça s'est éteint. Bien sûr, si ça s'est éteint de manière accidentelle, on va dire. Mais si c'était sûr que ça allait s'éteindre, par exemple, une personne qui doit prendre l'avion et qui me dit, voilà, ben, dès que j'entre dans l'avion, avant que le décollage, j'allume une bougie, c'est le seul moyen, parce que avant, c'est encore le jour, et quand j'arrive après 10 heures de voyage, ça y est, c'est le jour, dans le pays de destination. Est-ce que vous revoyez l'image ou vous ne voyez plus rien? Je pense que l'image du rave a disparu. Est-ce que tout le monde voit ou ne voit plus? Si vous pouvez Oui, répondre. oui, il y a pas d'image. Ouais, donc, il y a dû avoir un bug sur son ordinateur. On va attendre 2 minutes qu'il revienne, hein. Pas de problème, on attend.